bienvenue pour cette première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le matériel nécessaire et indispensable pour faire de la Fimo. Tout le matériel sera listé en barre d'infos. Bon, je vais vous dire maintenant le matériel Fimo. Alors, en première liste, on a le rouleau. Déjà. Le deuxième listé, les cure-dents. Après, le troisième, c'est les pastels. Les pastels. Quatrième, lame droite et une lame tranchante. Celle-là, c'est une lame droite, parce que ça n'a pas de dents dessus. Et une lame avec des dents. Voilà. Et une brosse pour texturer. Ça peut servir pour poncer aussi dans le bricolage, voilà. Vous aurez besoin aussi également de la Fimo liquide, un scalpel, un pinceau, du papier d'aluminium, du papier de cuisson et du vernis Fimo. Vous aurez besoin aussi du papier cellophane et une boîte hermétique. Matériel que vous aurez besoin. Je vais vous dire à quoi sert le matériel maintenant. Le rouleau, comme tout le monde, vous savez que ça sert à aplatir, il n'y a pas de secret. Le cure-dent sert à faire des trous et des pointillés, à faire des pointillés sur vos créations. Les pastels servent à donner des effets cuits à la création que vous faites pour la rendre plus réelle. Lame droite sert à couper, la deuxième faire des effets où on fait croire qu'on a croqué la création. La brosse à poncer sert à donner des effets de texture. La Fimo liquide sert à faire des coulis. Et le scalpel permet de couper en précision où vous voulez couper. Et le pinceau permet de tapoter sur les pastels, vous grattez avec une lame, la lame droite, et vous pouvez poser sur vos créations. Et avec le pinceau, vous étalez. Et le papier d'aluminium vous servira pour faire des baguettes. Voilà. Et le papier cuisson permettra, pendant la cuisson, que vous mettez ça posé sur la grille. Et le vernis, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour protéger, pour que votre création ne prenne pas trop la poussière et aussi soit moins abîmée dans le temps. Et après, du papier cellophane, ça vous servira à faire des macarons surtout. Après, je sais pas plus ce qu'on peut faire avec.
une boîte hermétique, je vais bien insister là-dessus parce que une boîte hermétique, c'est pour la fimo que vous avez entamée pour pas qu'elle sèche. Parce qu'après, si elle sèche, vous pouvez pas la travailler et après, c'est une horreur. Après, vous pouvez la rattraper avec une pâte spéciale. Et la boîte hermétique, c'est juste pour que la pâte ne soit pas en contact avec de l'air. L'air est sèche. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!